en parlant, hein, André, avez-vous le sentiment qu'il y a déjà de la remobilisation? Est-ce qu'on est déjà en train de se préparer pour les échéances électorales à venir, au regard de de tous ces mouvements? Ouais, mais j'allais dire, il y a différentes expressions en fonction des partis. Certains se mobilisent, d'autres se remobilisent, d'autres vont pas à la Donc, se reconquête, réorganisent réorganisent, se restructurent. Enfin, voilà, donc, ou se structurent? ouais, ou se structurent. Donc, voyez-vous, je veux dire, tous les termes aujourd'hui sont à employer pour expliquer ce qui se passe. Mais une chose est sûre, c'est place à la politique, place à la, j'allais dire, à la conquête du pouvoir, qu'il soit local ou national à venir. Donc je pense que les partis ils font bien parce que ça va aller très vite. Parce qu'une fois qu'on mettra en place justement tout ce qui est, j'allais dire, structure concrète, parce qu'il faudra que les uns et les autres, ceux qui ne sont pas dans la CEI, y entrent. Parce qu'une fois que c'est lancé, c'est lancé. La CEI doit travailler et puis après, ça va aller super vite. Les élections en 2023, c'est déjà là. Donc ils ont raison de maintenant régler leurs problèmes d'élus, parce qu'il y a certains parmi eux qui n'ont pratiquement pas d'élus, et c'est très important de revenir aux choses essentielles pour eux, c'est justement convaincre les Ivoiriens. Il est important d'avoir le même médecin, le même architecte. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'au regard de ce que je sais, étant votre même journaliste, je peux dire, Alain Toussaint, on se réorganise, on se remobilise, parce qu'on le fait bien. Non, c'est vrai, il y a quelques jours, à la suite de la restructuration du RHDP, on avait fait des analyses, puisqu'on n'avait pas encore une bonne compréhension de la nouvelle architecture du parti présidentiel, mais je pense que depuis une semaine c'est fait, puisque le secrétariat exécutif dirigé par M. Bictogo est rentré effectivement en action, les secrétaires nationaux également, et une feuille de route leur a été donnée. Je pense qu'elle sera validée lundi par les responsables du parti, etc. Donc effectivement, il y a un mouvement d'ensemble qui concerne tous les partis de gouvernement et même les partis les moins importants, parce que la vie démocratique de notre pays doit passer forcément par le suffrage universel. Ce sont les Ivoiriens qu'il faut conquérir. Donc après les batailles, les joutes verbales, arrive maintenant la vraie pré-campagne électorale qui sera longue, puisque les élections, je pense, auront lieu dans environ 15 mois. Et chaque parti, en tout cas, se prépare à aller à la conquête des électeurs. Rien ici, également, hein, parce que j'ai le dossier de chacun d'entre vous, celui vous concernant, c'est le dossier de la population. Vous avez l'impression que cette restructuration, ces différentes restructurations prennent en compte les véritables préoccupations de la population? Alors, est-ce que ça prend en compte les véritables préoccupations de la population? Ça, on le verra pendant les différentes campagnes, avec les différentes promesses qui vont être mises en ligne de mire. Je pense que la priorité des politiques en ce moment, ce n'est pas vraiment le contenu, malheureusement, hein, ce n'est pas vraiment le contenu de leur programme, mais c'est surtout cette bataille sur le terrain qui illustre, en tout cas pour chacun de ces partis qu'on énumère, différents enjeux. Pour un parti comme le PPACI, c'est vrai, on sait, oui, que Laurent Gbagbo a déjà des antécédents qui font qu'il a une forme de popularité, mais encore le PPACI aura des choses à prouver sur le terrain. C'est un nouveau parti, donc il doit avoir une nouvelle base de données en termes de militants, en termes d'adhérents, en termes de supporters, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Le PDCI a ses enjeux et le RHDP doit maintenir la confiance qui lui est donnée. C'est effectivement là le principal enjeu, hein, c'est celui de l'implantation. C'est ça. Parce que une vraie bataille de terrain. Voilà, une bataille de terrain. Ensuite viendra le temps du débat des idées. Parce qu'il faut aussi qu'on sache maintenant sur quoi allons-nous, en tant que citoyens et électeurs, nous déterminer. Voilà, que proposera le PPACI, que proposera le RHDP, le PDCI et que proposeront les autres partis également. Et je pense qu'il faut effectivement qu'on ait cette inflexion vers le débat d'idées, qu'on laisse les débats autour des personnes, les leaders charismatiques, ceux qui sont là depuis 30 ans, 40 ans dans la vie politique et qui ont préempté tout l'espace politique. Il faut que chacun des partis, chacune des organisations politiques mettre sur la place publique des sujets et nous allons débattre et en fonction de ce qui sera dit, alors l'électeur pourra se déterminer. Surtout que dans la plupart de ces partis politiques, on a des visages qui sont déjà connus, des visages que la population a déjà connus, que ce soit sous son pouvoir
ou non. Donc, je veux dire, pour les prochaines échéances électorales, notamment 2025, ce qui va vraiment se jouer, c'est le contenu de ce qu'on propose. Bien Donc, sûr. il ne faut pas juste rester sur mais justement, le ce que vous nombre dites, pour le prolongement, c'est que, évidemment, on va proposer le contenu, mais qui va, porter ce contenu? Là, aujourd'hui, il s'agit de compter ces militants, une façon de dire, de remobiliser ces militants. C'est ça aujourd'hui l'approche. Le PDCI avec ses délégations, le PPACI pareil, le RHGP, ce qu'ils vont faire, c'est d'abord d'aller regarder qui sont nos militants, et une fois qu'on aura le programme, il faudra le leur remettre, et c'est ceux-là maintenant qui vont être un peu les bras pour porter le message. Donc on est vraiment dans de l'organisation de partis politiques, dans l'organisation d'une machine politique.